Aimez-vous ces livres qu'on déguste à petite bouchée? Et peut-être même que vous avez besoin d'un livre de contemplation. J'ai ce qu'il vous faut. Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de Méditation africaine de Felwine Sarr. Je connaissais pas l'auteur, je connaissais la maison d'édition Mémoire d'Encrier. J'aime, le nom de cette maison d'édition. J'aime l'idée que Mémoire d'Encrier se donne comme mission de donner la parole à des gens qui vont nourrir la mémoire de certaines communautés. Ici, c'est le titre qui m'a interpellé. J'aime une fois de temps en temps lire des œuvres de la littérature africaine. Il y a toute une francophonie là qu'on connaît souvent très peu. Felwine Sarr est né en 1972 à Niodor, au Sénégal. Il a un doctorat en économie de l'Université d'Orléans, en France. Il est économiste, écrivain, auteur, compositeur, interprète également. Il a 3 albums à son actif. Il a aussi fondé sa propre maison d'édition au Sénégal. Sur le plan littéraire, il a vraiment publié quand même pas mal. En 2006, il a publié un premier récit intitulé Tahij et qui a été publié chez Gallimard. En 2016, il a publié un essai sur l'Afrique, Afrotopia. Chez Mémoire d'Encrier en 2017, Ichin-Dechin, de mon âme à ton âme, qui est un recueil qui semble avoir de la poésie, un essai sur pourquoi il est poète et du théâtre. Mémoire d'Encrier, toujours 2018, Habiter le monde, essai de politique relationnelle. Enfin, il y a encore quelques autres éléments, mais notamment Restituer le patrimoine africain, publié avec Bénédicte Savoie. C'était une recherche qui a été commandée par le président Macron. Donc, c'est quelqu'un dont la production oscille entre, d'un côté, la poésie et la musique, des récits, mais aussi des réflexions socio-politiques et sans doute, évidemment, économiques. Le livre s'inscrit à un moment où il rentre au Sénégal. On comprend qu'il a été absent pendant plusieurs années. Il retrouve donc les paysages, il retrouve des gens, la famille, des amis, mais il retrouve aussi tout cet amour de son pays qu'on sent très bien. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le Sénégal n'est pas dépeint avec un exotisme de pacotille, mais en même temps, on ne se sent pas exclu parce qu'on ne connaît pas ce pays-là. Il est évoqué, il y a des éléments qui nous sont donnés et on voyage avec lui. Mais donc, c'est ni l'exotisme qu'on nous vend pour qu'on achète et qu'on a l'impression de dépayser, non plus une exclusion, c'est la nature qui est là, c'est la réalité de cette vie-là qui est racontée, mais qui sert un propos qui est beaucoup plus intérieur, qui est lié à cette idée des méditations. Les influences spirituelles, c'est d'abord l'islam, je crois qu'il est musulman, et le bouddhisme zen est présent, il parle de zazen, la pleine conscience. Donc ici, la méditation n'est pas nécessairement à prendre au sens véritablement strict des méditations guidées, c'est au sens large des sujets pour méditer. Par rapport aux religions ou aux influences spirituelles, ce que j'ai trouvé beau, c'est que ça s'était présenté d'une manière que je sentais très ouverte. Donc, je n'étais pas exclu parce que je suis un infidèle, un païen, un athée. C'est accueillant. On n'essaie pas de me convaincre ou de me convertir. C'est la religion au sens très noble, spirituel, du rapport à l'autre. Ça touche à toutes sortes de sujets, la culture, la littérature, les livres, la société, les relations avec les autres, la musique, la nature. Et donc, c'est pas chaque passage qui nous fait réfléchir et méditer, mais chacun d'entre nous va vibrer autrement. Moi, davantage à ceux que j'ai soulignés là-dedans. Quelqu'un d'autre va aimer d'autres passages. Donc, chacun va raisonner en fonction de ce qui l'interpelle. Il dit au sujet de la littérature et du livre en général, j'ai trouvé ça très, très beau et ça s'applique vraiment au sujet de tous les livres. Le livre me prend par la main et m'emmène au point de rendez-vous avec moi-même. Le livre me prend par la main et m'emmène au point de rendez-vous avec moi-même. Tous les livres font ça. Ce livre-là le fait. Il m'emmène à un point de rendez-vous avec moi-même, donc qui fait que je réagis à certaines phrases. Et Dickens fait ça, Tolstoï fait ça. Les auteurs contemporains font tous ça. Littérature, poésie, essai, le livre nous prend par la main et nous emmène à un point de rendez-vous avec nous-mêmes. Le texte est en 4 parties. La première partie, ce sont des réflexions, donc des méditations, sous forme souvent de paragraphes avec un peu d'éléments de récit. La deuxième partie s'intitule « Journal de mes pas hâtés » et là, cette fois-ci, ce sont des entrées datées, donc un peu sous la forme d'un journal intime de son retour au Sénégal et du moment où il commence à enseigner à l'université, donc comme professeur d'économie, et qui va d'environ mars 2007 à mars 2008. La troisième partie, un jour, un Niodorois m'a dit, commence par ce vers, si on veut, qui écoute, apprend.
Et c'est davantage des espèces de sagesse qui sont regroupées par thème des hommes, de la vertu, de la vérité, et avec toujours plusieurs réflexions, plusieurs aphorismes. Ici, j'ai « Ne crains point la transgression, car transgresser, c'est parfois voir au-delà de la lisière des forêts. C'est souvent emprunter le chemin de l'authenticité. » C'est très beau, ça m'a rejoint. Ceux qui me connaissent vont comprendre pourquoi. La dernière partie s'intitule « Suites interrompues ». Elle reprend un peu la forme du début, un petit peu plus de récit. Le style, il y a beaucoup de ces aphorismes, donc de phrases courtes, parfois des petits paragraphes, donc c'est une forme de fragment. La langue, elle est belle, parfois avec des mots assez recherchés, sans que ça soit pédant, sans que ça soit snob. Je le prêtais à un ami qui ne maîtrise pas si bien le français. C'est pas grave, c'est une forme très ouverte, donc on passe, on médite, on absorbe, on le prend, on peut chercher dans le dictionnaire si on veut. Mais pour nous francophones, c'est formulé de façon très simple, pas de régionalisme particulièrement. C'est simple, c'est beau, et moi, très souvent, ça m'a fait réfléchir, ça m'a touché. J'écris pas souvent dans les livres que je lis, je le fais quand j'ai des travaux à faire dessus, mais ici, voilà, wow, c'est beau. Pourquoi? Parce que j'ai envie que ce livre-là m'accompagne. Je vais le prêter, mais j'ai hâte qu'il revienne. Je veux voir où mon regard s'est arrêté lors de ma première lecture. Je l'ai porté assez longtemps avec moi dans mon sac à dos. Il ne faut pas le lire des longs passages à la fois. Il doit nous accompagner. L'autobus est en retard, le train, le tram. On lit quelques passages. On y réfléchit. Ah, ça me rejoint, ça me fait penser à ça. Et on les médite, ces passages-là. On les accepte, on les prend à petites bouchées. Une chose que j'ai trouvé drôle dans ma réaction à ce livre, c'est le fait que c'est un économiste, un prof d'économie. Bon, j'ai un peu le préjugé que les économistes, c'est des gens qui disent au gouvernement de faire des coupures dans les budgets et partout, que les économistes sont extrêmement liés aux finances et ainsi de suite. Bon, François Gravel, l'écrivain au Québec, est aussi un prof d'économie. Je crois qu'il est retraité. On a Yannick Marcil, qui est un économiste au Québec, qui ne fait pas juste nous dire de couper dans les programmes et qui sait écrire et qui aime la plume. Je sais que c'est un préjugé, mais c'est drôle. Le fait que Felwine Sarr soit prof d'économie en même temps et une si belle plume et soit un si bel artiste, j'ai trouvé que ça ajoutait au charme de ces très belles méditations africaines. Alors voilà, c'était mes impressions de lecture. Aimez, commentez, partagez. Et bonne lecture. Je termine le montage de cette vidéo en avril 2020 pendant le confinement du COVID. Il n'y a pas longtemps a été portée à mon attention une chronique qu'a écrite Felwine Sarr pour un journal allemand, mais qui se trouve en langue française sur sa page Facebook. C'est une page où on peut s'abonner même si on n'est pas ami avec lui. Et du moins, pour ce beau texte, ça vaut la peine d'aller faire un tour. Il nous explique un peu les particularités du confinement et de la gestion du virus dans un contexte africain. Bonne lecture!